Salut à tous, j'espère que vous avez passé un bon dimanche et bienvenue dans ce deuxième épisode du Sunday Kicks Show que je vais bientôt appeler le JDLK, le journal de la Kicks, parce que j'ai du mal à dire Sneakers Kicks Show, c'est un peu chaud, et aussi parce que c'est un peu pompeux, mais en tout cas, le concept reste le même. Chaque dimanche, je reviens avec vous sur l'actualité Sneakers B-Ball de la semaine. Donc on perd pas de temps, installez-vous confortablement et c'est parti. Et on commence avec le coup de génie de l'équipementier chinois Li-Ning qui signe coup sur coup Fred VanVleet et Jimmy Butler. C'est un sacré update pour le roster de Li-Ning qui compte déjà dans ses rangs CJ McCollum, R.J. Hampton, D'Angelo Russell, Udonis Haslem et évidemment celui qu'on ne présente plus, Dwayne Wade. VanVleet, dont le contrat d'un an avec N1 s'est terminé récemment, était ultra courtisé par nombreuses marques suite à l'explosion de sa cote après le sacre des Raptors. Mais c'est donc Li-Ning que l'Américain a décidé de rejoindre à quelques semaines de la reprise de la saison avec un contrat portant a priori sur plusieurs années. Pas d'infos en revanche sur un éventuel modèle signature. De son côté, Jimmy Butler avait lui mis un terme à son contrat avec Jordan Brand 10 mois avant l'échéance de celui-ci pour devenir sneakers free agent. Et on peut dire qu'il a eu le nez fin tant la saison qu'il a faite avec le Heat a été d'un niveau incroyable. Du coup, beaucoup de marques là aussi ont dû se bousculer avec le chéquier à la main pour signer le finaliste NBA. Mais là encore, c'est Li-Ning qui rafle la mise, visiblement pour un bon paquet de dollars. Et vu le statut de Butler, je serais pas surpris qu'un modèle signature soit également inclus dans le deal. Et je vous tiendrai évidemment au courant dès qu'on aura plus d'informations. Autre changement d'écurie qui semble sur le point d'aboutir, c'est celui d'Andrew Wiggins qui devrait signer chez Peak, un autre équipementier chinois, et ainsi rejoindre Lou Williams. Si vous ne connaissez pas Peak, c'est la marque qui avait signé Tony Parker en 2013 et avec qui le français a eu 7 modèles signature, qui sont pas rentrés dans l'histoire, on va pas se mentir. Je vous parlais la semaine dernière de la sortie des Kyrie 7 Pre-Hit aux États-Unis. Elles sont maintenant disponibles également chez nous en France, ainsi que le sublime coloris Sisterhood. La Black and White devrait elle arriver la semaine prochaine et la Sublime Bread normalement début décembre. Je vous prépare un petit unboxing pour ceux qui ont remarqué la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et à activer les notifications pour ne pas la louper. On file chez Adidas avec des leaks de la Don Issue 3, le troisième modèle signature de Donovan Mitchell. Il y a deux coloris qui ont fait surface, le premier avec des tonalités bleu-violette qui est vraiment cool, et le second qui est une collaboration avec Lego assez marrante sur laquelle on peut notamment voir le visage de Mitchell façon Lego. Alors, j'étais pas super fan des deux premiers modèles de Mitchell, mais je dois reconnaître que cette troisième version, elle me plaît plutôt bien. Pas d'infos pour le moment sur les spécificités techniques du modèle, si ce n'est que ça sera un amorti Light Strike et pas Boost. Pas d'infos non plus sur une date de sortie, mais là encore, je vous tiendrai informé. Toujours chez Adidas, mais cette fois côté Lillard, un coloris Ric Flair plutôt surprenant est prévu le 11 décembre. Alors Ric Flair, c'est une ancienne star de catch qui arrivait toujours sur le ring dans des peignoirs assez improbables. Et Lillard étant un grand fan de catch, figurez-vous, il s'est inspiré des motifs de ces peignoirs pour ce coloris un peu bling bling. Donc voilà, si vous voulez vous démarquer sur le terrain et faire le show, c'est probablement le modèle qu'il vous faut, donc sorti le 11 décembre. Côté Jumpman, la Jordan 35 Bayou Boy s'est sortie hier dans les meilleures échoppes de basket. Il s'agit du coloris créé spécialement pour Zion Williamson, la star des New Orleans Pelicans, que vous connaissez, je ne le présente pas. Il avait déjà eu le droit à ce traitement l'année dernière avec la Jordan 34 Bayou Boys. Alors les Bayou, si vous ne connaissez pas, ce sont des marais que l'on trouve justement à la Nouvelle-Orléans. Et du coup, ce modèle reprend les couleurs qui rappellent ces fameux Bayou et également un cuir façon alligator qui est plutôt réussi. On retrouve d'autres détails intéressants comme l'étiquette sur le talon avec l'inscription Bayou, les semelles intérieures façon marécage et enfin cette sublime boîte perforée avec de la fausse végétation à l'intérieur. Et là encore, restez à l'écoute car je vous proposerai un unboxing de ce modèle très prochainement. Et je reste sur la Jordan 35 pour terminer cet épisode puisque c'est le modèle qui a été choisi par le shop Manillet Titan 22 pour sa nouvelle collaboration avec Jordan Brand. Une Jordan 23 en collaboration avec ce même shop avait en effet déjà fuité il y a quelques mois sans qu'on ait aucune précision sur une release date jusqu'à présent. Comme sur la LeBron 17 Low Titan 22 sortie en août, on retrouve sur cette Jordan 35 des tonalités rouges, principalement sur les câbles Flightwire situés sur le side panel, et on retrouve également le logo du shop, un éclair, sur le talon de la chaussure. Là encore, pas d'informations sur la release, mais je vous tiendrai informé sur Instagram dès que j'en saurai plus. C'est tout pour ce deuxième épisode du Sunday Kicks Show, ou JDLK, journal de la Kicks, appelez-le comme vous voulez. N'hésitez pas à me dire en commentaire l'actualité qui a le plus retenu votre attention, ou à partager d'autres informations que j'aurais pas abordées. Pensez également à lâcher un petit pouce bleu ou à vous abonner si c'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir. En tout cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Peace!